35C, pardon. Ces batteries-là, elles sont excellentes. Hein. Moi, je vous dirais franchement, pour ce que c'est, quoi, y a pas, on n'est pas volé, quoi. Alors, je vais vous comparer à celle que vous connaissez bien, celle d'origine. Alors, la 1800 mAh. Hop. Un peu de choses près. Vraiment peu de choses près. Question longueur, c'est exactement la même chose, quoi. Hop, je vais mettre l'une à côté de l'autre. Voilà. C'est du kiff-kiff. Question hauteur. Il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Ça se joue vraiment pas grand chose. Question épaisseur. Question largeur, pardon. Moi je sais que c'est la même chose parce que je sais qu'elle rentre bien dans mon support Mobus toutes les deux. Et ça tient très bien. Donc voilà. Et ça, c'est top. Qu'est-ce que je voulais dire après, il faut savoir que étrangement, dès qu'on passe de 1500 à 1800, par contre, ça se sent direct, quoi. Alors, question poids, c'est pas du tout la même chose. Je m'attendais pas à ça en les recevant. J'y connaissais rien au 4S, je vais être honnête. Voilà. Alors, là où c'est intéressant, de passer à la 4S. La 4S, ici, vous voyez, en 1500 mAh, je suis à 136 grammes. Alors, pour rappel, un exemple celle-ci, une 1800. Avec ça, j'ai, comme je vous disais, en tirant bien dessus, 2 minutes 30, 3 minutes, ou 3 minutes 30, en tirant vraiment, quoi. Avec celle-là, en tirant pareil qu'avec la Zap Power rouge là, que je viens de vous montrer, j'ai 5 minutes. À poids égal, il n'y a pas photo. Donc déjà de une, voilà quoi. Maintenant, avec ça, c'est pas comparable. Une 4S, ça a une pêche incroyable. Enfin, je parle en tant que novice, hein, en batterie. Franchement, je savais pas du tout, je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Ah, maintenant, moi je marche plus qu'à la 4S parce que je marcherai plus qu'à la 4S maintenant parce que les 3S, c'est bien peut-être pour faire de la prise de vue ou des trucs comme ça, faire des petits vols pépères. Dès que vous poussez dessus avec un runner, vous avez vos LED à l'arrière qui se mettent à clignoter. Donc si vous volez en mode accro, c'est la merde, quoi. Vous poussez un tout petit peu, vos LED se mettent à clignoter, le runner se met en mode j'ai plus de batterie. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne que plus moyen de faire de l'accro, quoi. Du coup, puis ça vous prévient pas, ça tombe du genre d'une seconde à l'autre, on sait jamais ce qui va se passer. C'est chiant, c'est chiant. Pour ça, c'est la merde. Alors qu'avec la 4S, le runner, il comprend pas, il s'en rend pas compte. Ça fait que vous tirez comme un bourrin et il se passe rien du tout. Vous êtes toujours en mode accro du début à la fin, jusqu'à la fin de votre batterie. Et ça, c'est top. Alors, c'est top, ouais, non, il faut bien faire gaffe. Si vous êtes en FPV, c'est cool. Parce que dans votre écran, si votre OSD vous signale que. Enfin, vous signale pas, mais vous savez qu'il ne faut pas descendre trop bas non plus. Hein, vous n'êtes pas idiot. Au moins, au minimum, vous savez que les hippos, il ne faut pas faire le con avec. Il ne faut pas descendre trop bas. Ne serait-ce que pour. Déjà pour la sauvegarde de votre batterie. Parce que si vous descendez trop bas, vous allez la flinguer. Et puis surtout, c'est par sécurité, quoi. Une lipo, c'est dangereux quand même, hein. On fait pas le con avec une lipo. Si on tire trop dessus, ça peut finir. Vous pouvez sûrement voir des vidéos sur YouTube où des gars, il y en a plus d'une, hein, des vidéos comme ça où les gars tirent comme des bourrins sur leur batterie et puis ça se met à flamber. Dans le meilleur des cas, ça fume. Et si ça se met à flamber,
dire bye à votre matériel en fibre, etc. Puis c'est dangereux. Bref. Si vous êtes en forêt ou dans un champ ou je ne sais où, s'il fait bien chaud et que c'est bien sec, vous risquez peut-être même de faire un incendie. Donc, faut mieux faire gaffe. Et puis, ben, on ne veut pas entendre de oh bah tiens, une forêt a brûlé à cause d'un gars qui faisait joujou avec son drone. Et puis d'un seul coup, on va entendre des oh ben, les drones c'est interdit en forêt, tout ça. Donc faites gaffe avec ça. En France, les mauvaises réputations vont bon train. Donc, qu'est-ce que je peux encore dire d'autre? Alors, oui, j'en étais avec mes comparatifs de 4S. Donc, celle-là, comme je disais, 137, je sais plus où j'en étais avec ça. 130, avec gros câble, ça pèse lourd là de rien. Donc, 138, à peu près. Voilà. Ok. Et celle-là, hop, tout de suite, on passe à du Master. Donc, la 1800 mAh direct, c'est du pot en plus. Pourquoi je comprends pas bien parce que le rapport est une sacrée différence quand même quoi. Je sais pas si vous vous rendez bien compte de la taille quoi. C'est énorme. C'est énorme. Elle fait pas le double de taille hein, mais elle en est pas loin. Elle en est pas loin. Alors avec celle-là, j'ai 5 minutes. Comme je disais tout à l'heure, à peu près, hein, on comment on tire dessus aussi. Celle-là, j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de bien la pousser. Parce qu'à chaque fois, bon, en ce moment, quand on passe, alors il faut savoir ouais, que lorsqu'on on passe d'un bon réglage PID en 3S, dès qu'on passe en 4S, vous pouvez dire adieu à vos petits réglages que vous aimiez bien, parce que c'est le jour et la nuit, donc il faut tout changer. Alors précisément, je ne peux pas rentrer dans les détails, qu'est-ce qui fait que les, les batteries 4S nécessitent qu'on change les réglages. C'est pas le but de la vidéo. Donc ce que je pourrais vous dire c'est que en ce moment je vous dis ça parce que du coup ouais, ma 1800 mAh pour l'instant je m'en sers pour faire pour faire mes réglages parce que j'ai pas de module Bluetooth pour puis je sais pas d'ailleurs comment brancher ça là-dessus. J'ai pas de module Bluetooth pour pouvoir régler mes PID. Du coup, à chaque fois c'est retour à la maison. Bon, mon spot se trouve à peu près à 400 mètres d'ici, donc bon, je vais en voiture, c'est plus pratique. Mais je, je dois à chaque fois rentrer, régler tout ça, donc je l'utilise pas à fond. Je fais 3-4 petits tours, 2-3 cabrioles et puis je rentre à la maison. J'ai pas besoin de vider la batterie pour savoir que mes PID sont pas bons. Du coup, je rentre, je règle, je repars. Et comme ça, avec la même batterie, je peux faire plusieurs essais. Et du coup, à cause de ça, je ne sais pas vraiment l'autonomie avec une batterie pleine euh, jusqu'à la fin de décharge. Quoi. Qu'est-ce que ça vaut? Je peux pas vous le dire, j'en sais rien, j'ai pas encore fait l'essai. J'ai essayé avec celle-là parce que je voulais voir, mais je voulais pas niquer mes ESC ou mes moteurs en bourrinant avec des PID où tout vibre dans tous les sens. Donc je préfère faire gaffe quand même. Donc euh, voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre un peu la gueule, ça c'est quoi? Ah, c'est juste la saleté. Ok. Ici, je vous conseille ça parce que c'est très utile.
Dès qu'on passe, bon, ça fait son poids, hein, ça c'est, voilà quoi. Faut compter entre, pour ce petit bidule qui coûte rien du tout, je sais plus le poids que ça fait, ça doit faire dans les 5 à 8 grammes, peut-être 10. Voilà quoi, avec la fixation que vous utiliserez, il faudra compter 10 grammes de plus quoi. Mais c'est très utile quoi. Alors à savoir que la plupart des lipos, à chaque fois c'est le petit cordon qui sert à la balance de la batterie. C'est là-dessus que vous branchez ça, bien sûr. Hein, voilà. C'est toujours trop court ces petits cordons. Quoi. Quand vous mettez la batterie dedans, c'est limite. Quoi. Donc, moi j'avais vraiment mis hop, à fleur ici. Ça ici au-dessus. Hop, là je suis vraiment. Voilà, je suis là quoi. Hop, ouais. Et comme ça, il y a une petite souplesse quoi. Ça me permet d'avoir un peu de souplesse là-dessus, sans forcer sur quoi que ce soit. Et ça passe tout juste. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pendant que j'y suis, je peux faire un petit tour du runner, la bestiole. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai racheté un petit, parce que le mien je l'avais pété, là, petit système pour rétracter les antennes. Là. Alors, qu'est-ce que j'en ai racheté un, parce que le mien était pété. Et puis ici, qu'est-ce que j'ai mis? Eh ben, j'ai pris du câble électrique. Alors, si je dis pas de bêtises, ça doit être du 2,5 en rigide. J'avais un tout rond à la maison. Hop. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de trouver quelque chose d'assez souple. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Et puis, j'ai pris un câble. J'ai retiré le cuivre à l'intérieur. Et un câble en 2,5, ça rentre. Alors, il faut forcer un peu, mais c'est le but aussi pour que ça tienne. Hein. Et puis, ça rentre dedans. Nickel. J'ai coupé à la taille identique de ceux d'origine. Hein. Je sais pas ce que c'était. C'était pas de la fibre. Hein. C'est une sorte de. Je sais pas ce que c'est. Peut-être de la fibre de verre, ouais, peut-être. Enfin, trop rigide. Ce qui fait que dès que ça prenait un coup, paf, ça partait, tout se déboîtait, ça cassait. Enfin, bref. Avec ça, c'est plus souple. Bon, ça n'a pas la même gueule, mais. Ça a le mérite de pas me péter tout à chaque fois. J'ai déjà fait pas mal de chutes avec. Ça tient bien. Alors j'ai racheté ces câbles là parce que j'avais perdu question distance, je pouvais plus aller bien loin avec mes antennes. Je me demandais pourquoi. J'avais vu des petites vidéos sur YouTube sur comment réparer vos câbles une fois qu'ils sont coupés. Parce qu'il faut avoir une taille bien précise ici à l'extrémité. Entre ça, puis la gaine, machin, le cuivre, la petite tresse de cuivre, tout ça. Enfin, il faut avoir quelque chose comme 3 mm, je crois. Faudra que je vérifie ça. Bon, moi je me suis dit, bon, j'ai vu sur la vidéo que la taille du câble n'était pas importante, du coup j'avais coupé, j'avais réduit, alors je me retrouvais avec un câble comme ça de chaque côté, étrangement ça marchait pas. Alors je me suis pas emmerdé, j'ai racheté des câbles que j'ai démontés. Donc j'ai démonté ici le récepteur. Je l'ai ouvert, hein, c'est tout bête à l'intérieur. Hein, hop. Par contre, à l'intérieur c'est soudé, c'est soudé, logiquement voilà quoi. Par contre, ils ont foutu une colle, ça doit être de la néoprène ou quelque chose comme ça, une colle un peu caoutchouteuse, un cauchemar à enlever. Mais bon, après, au bout d'un certain temps, j'ai réussi à l'avoir. Donc j'ai passé les câbles ici, bon comme c'était avant, voilà. Donc voilà, question petite modif que j'ai fait, il y a ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors bien sûr ici, j'ai le Aomway, alors qu'on ne reconnaît pas forcément, parce que il est complètement collé. Ouais. Je l'ai collé à l'arrache, quoi, comme un barbare. Donc je l'ai collé, je l'ai foutu ici, donc je sais pas si on voit bien comment, où je l'ai posé, quoi. Donc il se trouve là. Alors ceux qui disent, ouais, les courts-circuits, non, il n'y a pas de court-circuit, j'ai fait ça, même si ça a l'air dégueulasse, je l'ai fait. Et j'ai fait ça dans la règle de l'art de l'électronique.